Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, pour ce tuto, on va voir comment on fait pour réaliser ce genre de top. Donc, vous allez voir qu'il est vraiment adaptable à toutes les tailles. Donc, on va voir quel matériel j'ai utilisé pour le faire. Ensuite, on passera au pas à pas. Pour le fil que j'utilise, donc là, c'est du Natura Medium de chez DMC. Donc, c'est des pelotes qui font 75 mètres pour 50 grammes et à crocheter avec un crochet numéro 4. Donc, pour la taille S que je vous présente, il faut 2 pelotes de la couleur principale plus une pelote de chaque autre couleur. Si vous le voulez plus grand, il vous faudra peut-être des pelotes supplémentaires. On va commencer tout de suite par un cercle magique. Donc, comme dans toutes mes vidéos, je vous rappelle que si vous ne savez pas faire ce cercle magique, vous pouvez aller voir la vidéo qui est consacrée à ce cercle sur ma chaîne. Une fois qu'on a fait le cercle magique, on va faire 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, les 5 mailles en l'air là, ça équivaut à une bride, donc les 3 premières mailles en l'air, c'est la bride, et les 2 autres, c'est 2 mailles de séparation. Donc, on va faire un triangle ensemble. Donc là, on a fait une première bride avec 2 mailles de séparation. On fait une bride à l'intérieur de notre cercle, une deuxième, et une troisième. Donc là, c'est notre premier groupe de 3 brides. On va séparer par 2 mailles en l'air, 1, 2. Toujours à l'intérieur de notre cercle, on recommence un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Et là, on a déjà une bride où on va rejoindre par une maille coulée. Donc, on ne fait plus que 2 brides pour finir notre premier rang. 1 et 2. Ensuite, on serre notre cercle. Et là, on va joindre dans la troisième des mailles en l'air. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on joint par une maille coulée. Donc voilà ce que ça doit nous donner, un petit triangle. Ça, c'est pour le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, alors je vais vous montrer le triangle que j'ai déjà fait. Donc là, c'est pour une taille S, ce qu'on va réaliser. Si par exemple, vous voulez le faire plus petit pour un enfant, dès lors du deuxième tour, vous pouvez déjà changer de couleur. C'est après à vous de faire le nombre de tours que vous voulez. La base, c'est ça. Et vous allez voir que la façon dont je vais vous montrer, ça augmente tout seul. C'est toujours la même chose. Donc, soit vous vous arrêtez à un rang avant pour une taille plus petite, soit vous continuez après pour une taille plus grande. Mais franchement, c'est la même chose. À partir du moment où on va faire le deuxième, le troisième rang, vous allez voir que c'est très simple, c'est toujours pareil. Après, je vous montrerai le changement de couleur, comment on fait, mais ça sera toujours la même chose à réaliser. Pour le rang numéro 2, on démarre avec 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. On va travailler donc les 3 mailles en l'air, ça équivaut à la bride qui est là. Vous voyez, on a 1, 2, 3 brides. Donc nos 3 mailles en l'air, ça équivaut à la bride qui est au-dessus de la troisième, là. Ensuite, on a l'espace. Donc, on va faire 2 brides dans l'espace.
une. Au même endroit, on en fait une deuxième. 2 mailles en l'air. Au même endroit, toujours dans l'espace, on refait 2 brides. Et ensuite, on fait une bride sur chaque bride. Donc là, on va piquer carrément ici dans la bride pour que nos brides elles soient bien l'une au-dessus de l'autre. Donc on fait une bride sur chaque bride, donc il y en a 3. Donc ça c'est la deuxième. Je vais sur la troisième. Et après, on arrive là où il y a notre espace. Donc dans l'espace, on fait toujours 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc ça, les 2 mailles en l'air, on refait à nouveau 2 brides. Ensuite, on a 3 brides, on fait une bride sur chaque bride. On arrive dans l'espace suivant, on refait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace. Donc une, 2, une, 2 mailles en l'air et à l'intérieur de notre espace, toujours 2 brides. Ensuite, on a nos 3 brides. Ici, on a nos 3 mailles en l'air qui équivaut ici à la bride là. Donc, on fait plus que 2 brides. Donc, une sur la première, une bride sur la deuxième. Et on finit, on joint par une maille coulée dans la troisième des mailles en l'air du début du rang. 1, 2, 3. On pique dedans, on sort notre fil et on fait notre maille coulée pour fermer le rang. Donc là, c'est le rang numéro 2. Vous voyez, on a le rang numéro 1, 3 brides. On en fait 2 de plus ici, 2 de plus là. Donc de 3, on passe à 7 brides de chaque côté. On va continuer de faire des rangs, toujours sur le même principe. Et l'augmentation se fait car on fait dans chaque espace 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc on rajoute 2 brides pour ce côté-là et 2 brides pour ce côté-là. Et de ce côté-là, on en rajoute 2 aussi. Après, on a notre espace, on en rajoute 2 là, etc. Donc, c'est pour ça que je vous disais, le principe est très simple. Vous pouvez l'adapter à toute taille en le posant simplement sur votre corps ou sur le corps de la personne pour voir si c'est suffisamment grand pour la poitrine. Donc on va continuer ensemble pour le modèle que je fais qui est une taille S à peu près. Et comme ça, on va voir comment on change de couleur. Donc là, on va faire le rang numéro 3. Donc toujours sur le même principe. 1, 2, 3 mailles en l'air. On pique à l'intérieur de notre bride. On fait une bride sur chaque bride. Des 3 mailles en l'air là, on a une bride là et une bride là avant notre espace. Donc on fait une bride sur chaque bride. Arrivé dans notre espace, on fait toujours 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc là, le rang précédent, on a 7 brides. On fait une bride sur chaque bride. Deux, 3, 4,
5, 6, et 7. On arrive dans notre angle, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Là, on a à nouveau 7 brides. On fait une bride sur chaque bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace. Et là, après, il nous reste 1, 2, 3, 4 brides. On fait une bride sur chaque bride et on joint par une maille coulée. On se retrouve à la fin du rang. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a fait jusqu'ici pour que vous compreniez bien. Donc, on a fait un cercle magique et 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je vais zoomer un peu parce que là, vous ne voyez rien. Voilà. Ensuite, on a fait 1, 2, 3 brides. 1, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3 brides. 1, 2 mailles en l'air. 1, 2 brides. Donc, à chaque fois, on a 3 brides ici, 3 brides là, 3 brides là. Et à chaque fois, on va augmenter. Donc, ici, on va refaire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va augmenter. Donc, dans chaque espace, ici, où on a les 2 mailles en l'air, ici et là, on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et après, on travaille bride sur bride. On arrive à notre espace, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Une bride sur chaque bride. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace. Et 2 brides pour finir. On joint ici par une maille coulée. Donc, à chaque rang, on augmente de 2 brides là et de 2 brides là. Dans chaque espace. Hein? Donc, le rang numéro 1, on a des groupes de 3 brides. Le rang numéro 2, on peut voir qu'on en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puisqu'on en augmente 2 du côté là et 2 du côté là. Donc, on a 7 brides par côté. Le rang numéro 3, on en aura 2 de plus au début et 2 de plus à la fin, ce qui nous fait 11 brides. Et si on compte, là, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 brides par côté. Donc, c'est pour ça que je vous disais, vous pouvez l'adapter à la taille que vous voulez, puisque dès que votre triangle est suffisamment grand ou pas assez, ben vous continuez ou vous arrêtez. Donc, pour le rang numéro 4, on va continuer encore avec la même couleur et on aura un total de 15 brides par côté. À chaque fois, à chaque côté, on aura 15 brides. Donc, je dézoome et on fait donc le rang numéro 4 ensemble. On démarre toujours 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait une bride sur chaque bride. On arrive dans notre espace et on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2 mailles en l'air et 2 brides dans le même espace. On fait bien sûr tout le tour, hein, comme je vous l'ai expliqué, et on se retrouve pour le changement de couleur. Donc une fois qu'on a fini, on coupe notre fil. Donc pas trop grand, hein, puisqu'on va le cacher de toute façon. Donc hop, on tire.
On prend le fil de notre nouvelle couleur. Donc là, j'ai choisi le fuchsia, hein, le rose un peu plus foncé. Et on va venir l'attacher dans un angle. Donc, on prend l'endroit où il y a l'espace. On cache notre fil. Donc, on fait nos 3 mailles en l'air. On fait une bride. Deux mailles en l'air. 2 brides dans le même espace. Donc on fait tout ça en cachant notre fil, hein, le fil rose. Le violet, il est là. Donc on le cachera quand on passera par-dessus les mailles ici. Mais là, pour changer de couleur, je préfère commencer dans un angle que de commencer en plein milieu de rang. Une fois qu'on a fait notre groupe de 2 brides de mailles en l'air, 2 brides, on continue à travailler une bride sur chaque bride des rangs précédents. Donc ça ne change pas. Donc une fois qu'on a fait dans notre angle les 2 brides de mailles en l'air, 2 brides, on continue à travailler sur le reste du rang en faisant une bride sur chaque bride. Donc là, je continue pas avec vous. Vous continuez une bride sur chaque bride, arrivez à l'angle 2 brides de mailles en l'air, 2 brides, etc. Jusqu'à arriver ici, on joint par une maille coulée. On se retrouve à ce niveau-là. Quand on arrive à la fin du rang, eh bien, on coupe notre fil, on tire et on recommence de la même façon qu'on vient de faire dans un angle avec notre fil de la nouvelle couleur. Donc là, je vais prendre du rose plus clair. Donc je viens attacher mon fil comme on l'a fait pour les rangs précédents. Ensuite, je fais une, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, je fais une bride, 2 mailles en l'air et une bride et 2 brides dans la pointe. Et on continue notre rang, donc une bride sur chaque bride jusqu'à arriver au prochain espace où on fera 2 brides de mailles en l'air, 2 brides et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre rang. Et vous voyez donc les augmentations, elles se font bien dans chaque angle. Là, ça reste la même chose de chaque côté. Donc une fois qu'on a fini notre rang, on finit par une maille coulée, on coupe et on tire notre fil. On prend le fil de la nouvelle couleur. Donc là, c'est le violet comme ça, celui qui est au centre. Et on recommence encore un rang comme on vient de le faire. Donc exactement la même chose. Donc 3 mailles en l'air, une bride au même endroit en cachant nos fils toujours. 2 mailles en l'air. Au même endroit dans l'angle, on refait à nouveau 2 brides. Donc une et une deuxième. Donc dans chaque angle. Ensuite, on continue une bride sur chaque bride, etc. Jusqu'à arriver ici, on joint par une maille coulée. Et bien sûr, on se retrouve
pour la suite après. Donc, voilà ce que ça nous donne une fois le rang là terminé. Donc pour cette taille S, je m'arrête à ce nombre de rangs là. Je vous rappelle que si vous le voulez plus petit, ben vous vous arrêtez avant. Si vous voulez plus grand, vous continuez encore, toujours en commençant dans un angle et en faisant des tours supplémentaires. Maintenant, on va voir comment on fait le bas de notre top et puis la chaînette autour du cou. Donc, on fait bien sûr une deuxième partie à l'identique. On se retrouve juste après. Voilà ce que ça nous donne une fois les deux parties réalisées. On va voir maintenant comment on fait le tour ici en bas de notre top. Donc pour ça, on va faire une chaînette. On va prendre la couleur Parme, la couleur violette avec laquelle on a fini le dernier tour ici. On va venir l'attacher dans un angle. Donc pour sécuriser le fil, on peut prendre les deux brins pour le passer à travers notre boucle, on tire. Et là, on est sûr que notre fil, il ne se sauvera pas. Ensuite, on va faire une chaînette d'autant de mailles qu'il faut pour faire le tour de votre dos ou du dos de la personne. Donc une fois qu'on a fait notre chaînette, donc là, pour vous expliquer, c'est le tour du dos, ça, la chaînette. Donc vous faites bien attention que votre chaînette, elle ne vrille pas. Et vous venez l'attacher de l'autre côté de votre top. Donc simplement l'attacher, on tire notre fil, on bloque, on fait un nœud. Parce que si on retravaille sur la chaînette, on va être à l'envers. Donc on va ici attacher notre chaînette. Donc si vous voulez, ça c'est le devant. Bon, il est à l'envers là, mais c'est normal, hein. Donc la chaînette, elle doit venir comme ça tout le long du dos, d'accord? Après, on va retourner notre ouvrage comme ça. On va repartir de là pour venir attacher notre fil. Donc on pique dans la première des mailles en l'air. On vient attacher notre fil et donc on peut le bloquer, hein. Hop, et là on va venir faire 2 mailles en l'air qui équivaut à la première bride, donc 1 et 2. On va travailler sur notre chaînette en faisant une bride sur chaque maille en l'air. Donc on continue jusqu'à la fin de notre chaînette, jusqu'à arriver de l'autre côté en faisant une bride sur chaque maille de la chaînette. Une fois qu'on arrive là au bout, qu'on a fait notre rang de brides sur notre chaînette, on va attacher ce qu'on vient de faire. Ici, vous voyez, on a 2 brides de mailles en l'air, hein, on a les 2 brides de notre rang. On va venir ici au-dessus de la première bride faire une maille coulée, puisque ça c'est ce qui va venir dans notre dos. Donc là de l'autre côté, bien sûr, vous pouvez aussi attacher ici la maille à la bride comme ça avec le fil restant quand vous rentrez votre fil par exemple. Donc toujours là vous allez au-dessus de la première bride et ici vous joignez ici comme ça votre bride à l'autre. Je vais prendre le fil fuchsia pour faire le rang suivant. Donc on a dit qu'on faisait une maille coulée ici. On peut la faire déjà avec le fil de notre nouvelle couleur.
Donc je pique dans le haut de ma bride, comme je vous l'ai dit. Je prends mon fil de la nouvelle couleur et je viens joindre par une maille coulée. Ensuite, je recommence avec 2 mailles en l'air. Donc là, je bloque mon fil. Je recommence avec 2 mailles en l'air qui équivaut à ma première bride. Donc je replace mon haut comme il doit être. En l'occurrence, il doit être mis comme ça. Je démarre le rang ici. Et je vais travailler bride sur bride. Donc en faisant tout le tour de notre dos. Et on passe bien sûr tout le long ici en bas. Mais je vais déjà faire le rang sur le rang de bride là. Et ensuite, je vous montrerai comment faire là devant et puis joindre les deux bouts. Hein. On va simplement passer de la bride là à la bride là et vous allez voir que ça va tenir tout seul. Donc on se retrouve à ce niveau-là. Là, à la dernière bride. On la prépare. On ne la finit pas. On prépare une deuxième bride, on va tout de suite dans la bride qu'il y a juste après l'angle. Et là, on vient finir nos 2 brides en même temps. Vous voyez ici pour que ça nous fasse la continuité, que ça ne fasse pas d'écart là au milieu. Alors après, avec du fil violet, vous pouvez faire un tout petit point ici pour que ça soit pas trop échancré. Sinon, vous pouvez le laisser comme ça. De toute façon, il bougera plus une fois que là, en bas, il est attaché. Donc, on va jusqu'à la fin de notre rang. Et on fermera par une maille coulée. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait quelques rangs en bride. Donc moi, je vais m'arrêter là. Bien sûr, vous pouvez le continuer pour qu'il descende plus bas. Vous pouvez également le coudre un petit peu ici pour qu'il soit moins échancré. Mais ça, après, c'est à vous de voir quand vous le portez. Et on va juste finir sur les bretelles. Donc comment on va faire nos petites bretelles pour le joindre... Donc, on va juste finir en voyant comment on réalise les bretelles. Donc, pour les bretelles, je vais les faire en fuchsia, comme ça. Alors, on les attache dans l'angle. Donc, on peut sécuriser le fil. Pour sécuriser le fil, on passe nos 2 fils à travers la boucle et ensuite on retire. Ce fil-là, c'est celui-là qu'il faudra rentrer et cacher. Donc, on va faire une chaînette aussi longue qu'il le faut pour arriver à l'attacher derrière votre cou. Hein. Alors, vous pouvez faire soit une seule chaînette et que vous attachez de l'autre côté, mais je ne vous le conseille pas puisque c'est quand même plus facile quand vous avez 2 morceaux de chaînette et que vous faites le nœud pour l'attacher derrière. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va faire 2 chaînettes. Donc de combien de mailles, je ne sais pas, je compte pas, hein, puisque ça dépendra vraiment de chaque personne.
comme pour le top, hein. D'ailleurs, je ne l'ai vraiment pas fait pour une taille bien spécifique, hein. Je l'ai fait simplement pour vous montrer comment on faisait pour réaliser ce genre de top. Mais après, bien sûr, il a adapté à chaque morphologie, hein, puisque je vous ai déjà dit, c'est difficile de dire c'est pour une taille S, c'est pour une taille M. J'en sais rien en fait, hein. Ça dépend vraiment de la morphologie de chacun. Donc, je ne m'avancerai pas à dire, voilà, c'est pour telle ou telle taille. Là, c'est juste à titre d'information. Donc, oui, bon, bah là, elle est assez grande. Là, j'ai fait une chaînette un peu trop grande. Mais bon, c'est pas grave. C'était pour vous montrer le principe. Alors, si vous voulez qu'elle soit un peu plus épaisse, vous tournez et vous retravaillez à partir, donc pas de la première, mais de la deuxième maille de votre chaînette. Et vous faites des mailles serrées tout le long. De votre chaînette. Et ça vous donnera un cordon un peu plus épais si vous voulez, si votre chaînette, elle vous paraît trop fine. Ça dépend aussi du fil que vous allez utiliser. Là, le fil que j'utilise, pour moi, il est suffisamment gros. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter là. Et je vais simplement faire un nœud au bout. Alors, je l'ai défaite un peu, hein, parce qu'elle me paraissait vraiment très, très grande. Voilà, et simplement, après, on arrête comme ça au bout et on rentre, bien sûr, le fil correctement dans notre chaînette. Celui-là et puis celui-là. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté, hein, ça, bien sûr, ça ne change pas. Alors, bien sûr, on fait pareil de l'autre côté, mais sinon, ce top, il est terminé. Si vraiment, ici, en bas, c'est trop large, vous pouvez faire des brides en relief. Donc, une bride en relief avant, une arrière, une avant, une arrière, pour que ça fasse comme un système de côte et du coup, que ça se resserre. Là, moi, je ne l'ai pas fait pour ce tuto-là. Mais vous voyez, je m'aperçois que c'est assez large quand même. Donc après, à vous de voir. Si ce tuto vous a plu, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à partager mes vidéos et puis à me partager également vos ouvrages sur les réseaux. Je vous mets les liens en commentaire dans la vidéo. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt!